Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Je suis heureux de retrouver mes deux amis animaux. Vous voyez donc ici se trouve une petite lapine, qui est une petite lapine, donc qui est un peu d'une couleur spéciale, avec une petite féline qui est elle en train de dormir à côté d'une petite lapine qui elle est en éveil. Vous voyez, elles se sentent détendues et bien sûr cela est pour moi l'harmonisateur énergétique dans cette situation, une sorte de réussite. Voilà, je suis arrivé à détendre une lapine qui se détend à côté d'une féline. Alors, je vais faire, pour dire la courte phrase de l'extraordinaire présence de ces animaux, c'est tout simplement que les deux m'ont sauvé la vie. Alors, bon, il y a eu, comme je vous l'ai dit, une sorte de problème avec un genre de serpent dans le jardin et la petite lapine, elle, bleue, que vous voyez à l'écran, ou gris, ou avec les oreilles noires, en fait, comme vous pensez qu'il n'y en a qu'une, donc c'est elle qui m'a fait une portée de la pro pour me sauver la vie. Donc elle m'a énormément... Il n'y a pas de mots pour dire. Bon, disons que la petite lapine est donc partie en raison d'un problème à l'œil et elle n'est plus là. Donc j'ai à cet instant une lapine qui me porte extraordinairement chance. J'invite les énergéticiens qui savent distinguer à vérifier si ma lapine porte chance plus que ma féline. Parce que dans les deux, il y a la chance, mais dans les deux, il n'y a pas la même intensité de chance. Moi, je note ou je vérifie à la mesure que ma lapine me porte plus chance que ma féline. À voir selon votre paramètre de l'instant, parce que il y a la chance dans les deux, mais petite chance dans la féline et grande chance dans la lapine. Voilà ce que moi je remarque. Donc, mesdames et messieurs, je suis un médium, un chaman, j'ai un don de médiumnité d'un évêque et je suis en train de revenir dans la possibilité de réussir. Donc, je suis aujourd'hui un homme en possibilité de réussir en raison d'un ennui de démarrage, comme vous savez certainement mieux que moi. Donc, je précise que c'est un peu pour que vous compreniez où je me trouve dans mon parcours professionnel. Donc, cela étant, il n'y a quand même pas plus trop à dire sur cette photographie. Je vous en présente une autre. Celle-ci. Bien, mesdames et messieurs, donc aujourd'hui, encore une fois, la suite de la photographie, parce que j'adore les revoir. Vous voyez, ils sont tellement admirables dans leur positionnement. Regardez-moi celle-ci. Elle est un peu quand même assez sympathique, même si c'est une lapine. Et celle-ci est quand même assez détendue pour dormir à côté, comme si c'était tout simplement, eh bien, un rythme naturel. Voilà, je trouve ici, je suis assez content de les revoir dans cette ambiance. C'était marrant à voir et du coup, j'ai saisi l'instant. Parce qu'un photographe qui saisit les instants, parfois, eh bien, peut être, comme aujourd'hui, vous voyez, admiratif de son travail. Alors bon, on pourrait aussi faire tout type de reportage, de photographie, mais là, à cet instant, c'était fun à voir. Donc là, j'ai profité de cet instant-là pour faire l'immortalisation. Aujourd'hui, agréablement à revoir, mais je préfère faire une petite vidéo. Alors, je vous présente une autre photographie aussi. Bien, nous voilà donc arrivés dans la même photographie, dans un autre plan, un peu plus rapproché, pour dire dans un plan plutôt surélevé. Voilà, donc vous voyez, c'est très détendu, les animaux se sentent bien. Et l'harmonie animalière se trouve présentement à cet instant avec mes animaux. Bon, je sais que oui, c'est un peu une explication que je ne vais pas donner tout de suite. C'est un peu pour un autre instant. Donc voilà, je vous présente donc ma petite tribu d'animaux qui était assez sympathique dans le sens où ma lapine se comprenait à merveille avec ma féline et mon oiseau. Et donc c'était vraiment fun à vivre. Alors une autre photographie. Bon. Voilà donc une autre photographie, mesdames et messieurs, c'est assez incroyable. Je parlais dans une autre vidéo des boules. Vous voyez, il y a des boules maintenant, c'est incroyable, je n'avais même pas remarqué.
Alors ça, c'est un signe aussi du destin, parfois pour des médiums. Je ne sais pas comment que ça s'appelle ce phénomène. Vous voyez, je parlais dans une autre vidéo que certains voulaient peut-être me légumiser le cerveau pour que je puisse encore être capable d'assembler des boules de boulier dans un certain ordre avec des couleurs comme pour dire, ouah, j'ai réussi une rangée de jaune, ouah, j'ai réussi une rangée de vert, ou ceci, cela. Vous voyez, il y a des boules en dessous du texte. Alors le texte est un peu à lire, comme vous savez, le psychiatre Treibsch a vendu son âme au DEMS. Le DEMS se sert du psychiatre Treibsch. Le psychiatre Treibsch m'a effacé la mémoire devant le DEMS pour que j'oublie de prier l'Immaculée Conception. Bon, ceci est donc un peu problématique pour un exorciste. C'est comme pour vous dire de partir faire la guerre tout nu alors que vous étiez en armure. Bon, c'est un peu pour schématiser, mais c'était un mauvais départ dans cette soirée. Quoi qu'il en soit, ceux qui étaient là ont bien sûr la mémoire qui n'a pas flanché en raison de l'absence d'effaçage de mémoire. Donc c'est aussi toujours utile à rappeler. Moi, en tant que médium, je ne sais pas pourquoi je parle de cette photographie, mais ce détail apparaît là, en cet instant, et donc il n'y aura pas vraiment plus à parler sur cette photographie. Je vous présente une autre photographie. Voilà donc une autre photographie qui est devant vous, mesdames et messieurs, chers publics. Donc une statue qui symbolise la représentation de Notre-Dame des Grâces qui donne des grâces aux gens qui ont été baptisés pour leur donner des forces pour faire des luttes contre des adversaires. Ça devient un peu comme pour dire une intermédiaire avec une certaine utilité pour ceux qui connaissent certains paramètres à paramétrer pour avoir oui, on peut dire une aide spirituelle. Donc, est-ce qu'il y a besoin de dire plus sur cette photographie? Vous connaîtrez certainement. Vous connaîtrez certainement. Donc, il n'y a rien à dire de plus. Oui, vous connaîtrez certainement. Donc, je vous présente une autre photographie. C'est Batman. Eh oui, mesdames et messieurs, c'est un peu le signe de Batman. Vous voyez, il y a toute une sorte de ce qui s'appelle de feeling d'affinité avec certains logos ou certains signes de reconnaissance à cet instant. N'est pas trop développé, mais c'est Batman. Voilà. Donc, que dire de plus que ce que je vous dis, mesdames et messieurs? Bien, maintenant, je ne me rappelle pas, mais on me dit que j'ai dit que je n'irai pas plus loin. Alors, je ne sais pas pourquoi je dois dire que ce logo commence à me parler. Vous voyez, il y a comme pour dire, moi, une sorte de volonté de vous présenter des photos les unes après les autres. Et pour être logique, j'avais prévu de finir avec deux autres photographies. Et là, arrive à cet instant, on me dit que j'ai dit dans une soirée un peu lointaine sur un portail que je n'allais pas aller plus loin que cette photographie. Alors pourquoi je n'irai pas plus loin que cette photographie? C'est ça la question que je me pose. C'est ça qui est un peu pénible pour un médium, vous comprenez? Alors là, il faut quand même comprendre une chose. L'homme que vous entendez est médium et il a le don de Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. Batman a dit ça pour que eux, à cet instant, donc en 2017, se sentent assez forts pour dire qu'après la vision de ce que vous voyez à l'écran, qu'il n'ira pas plus loin parce que plus loin est justement ce qui dérange le politicien Pierre du village 57 800. Vous comprenez, l'homme qui n'a pas le droit d'être député et qui fait des ennuis sans fin et qui a explosé complètement ce soir-là comme pour se soulager d'une volonté de se faire ma tête sans être détruit en raison de la protection du psychiatre. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, je suis, et Batman a dit que vous, donc en cet instant, ne devriez pas aller plus loin que la photographie que vous voyez à l'écran. Maintenant, moi, le INI, j'ai dit que vous, Monsieur Pierre, avez dit que l'homme que vous entendez ne devait pas aller plus loin que la photographie que vous voyez à l'écran. Et aujourd'hui,
comme nous sommes en 2024, donc 7 années après, nous allons plus loin pour vous faire comprendre que nous n'avons pas à être à vos ordres pour que vous compreniez que vous êtes vous, l'homme vu par certains de ceux qui vont être vus en photographie. Bien, vous voyez donc ici des animaux avec une sorte de présence qui s'appelle une osmose énergétique. Il y a donc ici des animaux assez beaux et donc qui se complètent. Vous voyez un chat en photographie, respect de l'animal, avec une patte de chat sur un chien, en dessous d'un chien. Alors, raconter cette photographie 7 ans avant qu'elle sorte est quand même assez improbable. Vous voyez, comment voulez-vous, dans ces conditions, chers auditeurs présents de l'instant, que je puisse moi être en capacité d'expliquer que la photographie que je vois dans le futur, c'est-à-dire aujourd'hui, est une photographie qui représente une photo d'un chat avec une sorte de partie gauche de la photographie qui symbolise un chien et une patte de chat sur un chien avec au-dessus un chien. Voilà, ça devient énigmatique. Bien, mesdames et messieurs, voici donc la photographie de moi, avec une sorte de tête de pirate, avec une sorte d'oiseau sur mon épaule. Et la photographie que j'ai ici symbolise en clair une sorte de présence animale comme un perroquet, car les perruches ondulées sont des perroquets. Parfois, certains arrivent même à leur faire des phrases. Et l'espèce en elle-même est de la même nature que celle des perroquets. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai bien un perroquet sur mon épaule. Et oui, c'est un peu une chose que j'avais dit que j'allais faire voir au public, parce que d'avoir un perroquet sur l'épaule est aussi une chose que j'ai voulu dans ma vie. Donc ici se trouve être une sorte de petit perroquet. Mais ceci est donc préalablement à ce qui s'appelle la photographie qui nous intéresse et qui arrive de suite.